Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie de cette série, c'est l'hébergement, c'est vraiment très important, donc c'est parti, on y va. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, deuxième épisode. Aujourd'hui on va parler de l'hébergeur et je tenais déjà à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait en commentaire ou en DM sur Insta, donc c'était très cool. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'hébergeur ou hébergement? En fait, il faut comprendre que quand vous avez un site internet, c'est un logiciel, c'est des fichiers, ça peut être un cloud en gros, ça peut être un disque dur à distance. J'essaye de vous donner un petit peu plein de métaphores. Et en gros, ce que va vous permettre l'hébergeur, c'est d'héberger, du coup, d'avoir vos fichiers dans leur machine, qui eux sont connectés du coup à des débits incroyables et qui permettent du coup au monde entier de se connecter dessus à une très bonne vitesse, comme vous le faites tous les jours en surfant sur internet. Pour bien comprendre l'idée, c'est que si vous essayez par exemple d'héberger le site internet chez vous, ça aura de grandes difficultés puisque du coup il faut gérer beaucoup de paramètres de sécurité. Il y a la lenteur aussi suivant votre connexion et ça ne gérera que très mal en fait l'afflux de personnes si jamais il y a plein de gens qui arrivent d'un coup sur votre site internet. Alors pourquoi choisir un hébergeur? C'est parce que du coup le premier truc ça va être la sécurité de votre site internet. Hormis le fait que votre code possède une faille, et bien en attendant le serveur vous garantit un très haut niveau de sécurité et généralement il n'y a pas de souci, j'en ai jamais eu en tout cas. Et si le serveur se fait attaquer, généralement c'est pas pour vous qu'on vient, sans vouloir vous dénigrer vous ou votre activité évidemment. L'autre truc c'est que si votre serveur tombe en rade, bah, généralement vos fichiers, il y a une copie, il y a une backup qui est possible. Ça c'est plein de petites choses et je vais forcément vous orienter dans cette énorme jungle du coup de l'hébergement, puisque du coup je vais vous orienter vers Yonos, anciennement connu comme One and One. C'est un des numéros 1 en fait sur pas mal de critères en fait dans le monde de l'hébergement et dans le monde du web. C'est un service, si je ne dis pas de bêtises, qui est d'origine allemande. Pourquoi je vais vous indiquer de les choisir eux? Et bien tout simplement parce que ça fait quasi 20 ans en fait que je les utilise et je déconne pas. En fait, je n'ai jamais eu aucun problème d'indisponibilité. Pour ma seule et propre expérience, encore une fois, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ça, c'est normal. On a chacun en fait nos expériences avec tel ou tel hébergeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le grand concurrent de Yonos, c'est le plus connu aussi, c'est OVH. Sauf que chez OVH, je peux vous garantir que de ma propre expérience, encore une fois, en fait, ces 3 dernières années, j'ai migré entre 5 et 10 clients chez Yonos, puisque du coup, ils en avaient marre d'OVH. Soit des problèmes que le site n'était pas dispo, ou encore beaucoup plus paralysant, c'est les mails. Dans ce que je vais vous proposer, en fait, l'hébergeur comprend aussi une solution mail. Et donc, pour repartir un petit peu sur les bases, l'hébergement, c'est vos fichiers à un endroit sur la planète. Et en fait, c'est là que va intervenir l'hébergeur pour dire « Hey, le numéro de la rue, donc l'IP, va être une adresse en fait un petit peu comme un numéro de téléphone. Et en gros, si vous tapez l'IP, vous tombez sur votre serveur. Sauf que dans le commun des mortels, vous vous doutez bien que déjà on a du mal à retenir les numéros de téléphone aujourd'hui de tout le monde. Alors imaginez pour aller sur Facebook, si vous deviez taper l'IP de Facebook, vous souvenir des numéros. C'est là qu'intervient les facebook.com ou votresite.com. C'est les noms de domaine, on en a un petit peu parlé hier. Et donc le nom de domaine, c'est l'adresse facile à retenir. On appelle ça une adresse URL aussi. Et c'est comme ça qu'on va taper le nom de votre site web et qu'on va directement arriver dessus. Les noms de domaine étant un équivalent un petit peu électronique d'un page jaune, page blanche, puisqu'en fait on va taper l'adresse donc facebook.com par exemple, et en fait quelque part inscrit dans des registres, en fait il y a l'IP du serveur et c'est comme ça qu'on arrive à se connecter facilement. Pour revenir sur notre projet de base qui est un WordPress, du coup il y a 2 choses à savoir. Le premier, c'est qu'il va falloir du coup souscrire à un hébergement. Je vous invite vraiment à prendre chez Yonos pour ceux qui seraient intéressés. Il y a un lien et je vous cache rien comme d'habitude, il est affilié, donc je vais avoir une rétribution de la part de Yonos. Mais c'est un truc où je n'ai pas du tout été en contact avec eux. C'est-à-dire que si vraiment jamais vous n'avez pas du tout envie de me soutenir et que du coup ça ne change rien, hein, à savoir que ça vous coûte pas plus cher ou moins cher, et bah du coup vous tapez Yonos et puis vous allez sans le lien. Le deuxième truc, c'est de ne surtout pas prendre un hébergement WordPress. Et là, on va aller directement sur le PC et on va regarder ça ensemble. Bon voilà, on se retrouve du coup, barre d'adresse, Yonos, on arrive tout de suite du coup sur Yonos. Donc le premier truc à bien faire gaffe, c'est de cliquer sur hébergement et WordPress, mais surtout hébergement web, n'allez pas sur WordPress, ça va être une catastrophe pour la suite et ça ne fonctionnera pas. Donc là on arrive sur les packs, du coup voir les packs, voilà. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le pro parce que l'essentiel il est bien, mais du coup il risque de flancher un peu, surtout si votre site est un peu lourd. Donc je vous recommande vraiment celui-là et encore plus du coup si jamais vous comptez ouvrir un e-commerce, voire même prendre le expert. Donc là rien de plus simple, on fait continuer, je vais taper Icemind TV parce que du coup j'ai déjà pris le FR, donc on fait ajouter, voilà, il est dans le panier, nickel, on fait continuer
Cet écran, on s'en fout parce qu'il cherche à vous vendre des trucs et on en a absolument pas besoin, donc continuez. Là, on arrive à la page, du coup, voilà, en ce moment, il y a une promo, donc n'oubliez pas, il y a le lien en description pour soutenir la chaîne. Donc, ce que vous avez à payer, c'est seulement 1,20 € par mois pendant 1 an, puisque le nom de domaine aussi est offert. Donc, on clique sur continuer, vous allez créer votre compte. Donc, à partir de là, vous continuez jusqu'au paiement. Et du coup, ensuite, vous allez recevoir un mail avec votre numéro d'espace client et le mot de passe que vous avez choisi pour vous connecter à votre espace Yonos. Voilà, si tout a fonctionné pour toi, c'est officiel, tu as ton propre serveur et ça c'est cool. J'ai hâte de voir aussi que vous me partagez des trucs en commentaire. D'ailleurs, à ce sujet, si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à venir dans l'espace commentaire pour poser tes questions. J'ai aussi un Discord dans la description que tu peux rejoindre. Avec ça, on pourra échanger aussi avec les autres membres et voir un petit peu si vous avez rencontré les mêmes problèmes. En tout cas, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo et que j'ai été assez clair pour toi. Et si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne et la série, et pour ne pas louper les prochains épisodes, de t'abonner, de mettre la cloche. Moi je te dis à bientôt, ciao!